Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 31 décembre, exceptionnellement, je ne suis pas là pour pousser un coup de gueule, comme tous les dimanches matins. J'ai décidé aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin en vous offrant un au revoir musical à cette année 2023 qui fut riche en événements et en rebondissements. Et comme depuis 1784 et la première représentation publique du mariage de Figaro de Beaumarchais, tout finit par des chansons, nous recevons aujourd'hui l'incroyable soprano Flore Phillis et la divine mezzo-soprano Marie Menant, qui sont les deux créatrices du projet Diva, qui réunit 4 chanteuses lyriques et un quatuor à cordes pour revisiter et aussi pour faire découvrir au grand public en 15 minutes des opéras aussi célèbres que, Flore, Rigoletto, Les Noces de Figaro, Marie, La vie parisienne, Faust et Lucia di la mer mort. Eh bien écoutez, on va écouter un petit extrait. Donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro il viso, impianto in riso e menzognero. Non so più cosa son, cosa faccio, ogni fuoco ressona di ghiaccio, ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare. Quando rapito in estasi del più concettivo parisienne, voilà, 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 le bonheur est là. Oui, voilà la vie parisienne, du plaisir à perte d'haleine. Oui, voilà la vie parisienne, voilà, 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 le bonheur est là. Alors bonjour Flore Phillis. bonjour. Bonjour. Alors comment est née Flore et pourquoi surtout l'idée du groupe Diva ? Diva a été créé, donc on a créé ce projet avec Marie en 2015 parce qu'on avait envie d'apporter l'opéra et la musique classique en général à un public qui n'y va pas forcément. Et donc on a réfléchi aux différentes possibilités et manières de proposer ce projet. Donc on a dit d'abord qu'on allait réduire parce que tout ça était très long. Qu'on voulait être que des femmes parce qu'on en avait marre des hommes, voilà, tout simplement. Bien résumé, merci. Bien résumé. Et avec une image décalée, excentrique et qui allait déjà pouvoir attirer au premier regard les gens qui ne connaissent pas cette musique-là. Et surtout beaucoup d'humour. Ouais. Voilà, alors bonjour Marie, parce que je ne vous ai pas dit David. bonjour. Alors Marie, comment techniquement vous faites pour arriver à nous installer dans la magie d'un opéra et nous faire voyager en 15 minutes au lieu de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, voire 9 heures. Alors, il y a un petit tips au départ, c'est que chacun de nos personnages présente l'opéra à venir avec ses codes, sa manière d'être, mais du coup trace un peu les grandes lignes de l'histoire. Donc déjà, le spectateur a un petit peu quelques clés de décodage. Et ensuite, on a voulu absolument garder les trames, les histoires des opéras, même si c'est condensé dans 10-15 minutes. Donc on arrive à suivre un peu tout ça. Nos 4 personnages, un peu la vraie histoire et puis surtout un peu toutes les folies et les bêtises qu'on fait sur scène en même temps. Oui, parce que c'est ça qui est magique. Alors, on n'a pas l'image pour les folies, mais Flore, est-ce que vous accepteriez de nous faire un petit extrait de Rigoletto ? Bien sûr, avec grand plaisir. Caro me qu'il mio cor festi primo palpitare dell'amor me di sempre rammentare col pensier
Merci Flore. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce cadeau de fin d'année. Alors sur scène, vous êtes toutes les quatre habillées de manière théâtrale, alors avec des perruques, des habits, des maquillages et des bijoux qui feraient passer certaines drag queens pour des religieuses des petites sœurs des pauvres. Que vous disent les amateurs d'opéra en sortant de votre spectacle? D'abord, ils nous disent qu'ils ont passé un très bon moment. Donc c'est quand même le principal pour nous, qu'ils ont ri en regardant de l'opéra et en écoutant de l'opéra, ce qui est plutôt rare, soyons honnêtes. Voilà, et que ça leur a permis, en tout cas ceux qui connaissent bien nous disent « Ah, c'était super de retrouver l'univers de ces opéras et les airs qu'on aime le plus ». Et ceux qui connaissent pas nous ont dit « Génial, il y avait la pub du jambon à os ». On dit « Oui, c'est tout à fait ça ». Écoutez, alors est-ce que vous nous chanteriez toutes les deux à deux voix un petit extrait de La vie parisienne, un petit cadeau de fin d'année, un Mais deuxième? bien sûr, avec grand C'est plaisir. adorable. Voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine. Oui, voilà la vie parisienne, voilà le bonheur est là. Ben, merci, mesdemoiselles. Alors, Marie, quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait en sortant du spectacle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient, ou Flore? Oui, il y a des gens qui nous ont dit que ça les avait réconciliés avec l'opéra. Ça, j'avoue que c'est assez plaisant. Que ça Et, leur a donné envie d'aller à l'opéra. Aussi. C'est un grand plaisir quand Ouais. on a ça. Et les gens qui nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas du tout et que juste ça les a fait vibrer, que ça les a transportés, on a réussi notre mission dans ces cas-là parce qu'on sait que la voix lyrique, le fait que ce soit si proche des gens, surtout à la Nouvelle Ève où on est vraiment très près des gens, voilà, que ça leur a provoqué une émotion. Ouais, et ce qui est aussi très plaisant, c'est que les enfants dès l'âge de 4 ans nous regardent comme ça avec un regard complètement émerveillé. Ils ne se rendent pas compte qu'ils voient et qu'ils entendent de l'opéra et ils sont complètement attentifs du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quand même une grande gageure parce qu'on sait très bien que les enfants maintenant, au bout de 15 secondes, ils passent à autre chose. Et là, ils sont à fond et c'est vraiment très chouette. Ah bah, vous êtes comme des fées pour eux. C'est ça, oui, au C'est moins ça ça. Complètement. Bon bah écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir fait ces deux très beaux cadeaux, Marie et Flore. Si ce soir vous êtes seul ou qu'avant votre réveillon, vous avez envie en famille de vivre un moment extraordinaire, elles sont 4. Elles sont exubérantes, elles ont des voix divines, elles ont un quatuor à cordes qui les accompagne, un metteur en scène de talent, on va la nommer Manon Savary. Une metteur en scène. Une metteuse, en on me dit, mais c'est pas très beau. Et elles revisitent 5 opéras en 80 minutes et elles sont pour les 2 dernières fois sur la scène de la Nouvelle Ève à Paris. Aujourd'hui, dimanche 31 décembre, elles sont à 16h et à 20h. C'est bien Courez-y, c'est vraiment génial et vous serez en tournée à partir de septembre prochain dans toute la France, mais ça vous reviendrez dans l'émission. Donc voilà, donc foncez voir le spectacle Diva Opus 2. Il n'y a pas de meilleure manière pour commencer cette soirée de réveillon et dire au revoir à 2023. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et nous, on se retrouve à midi dans l'émission Y'a pas d'âge avec Y'a pas d'âge pour oser en parler du scandale financier lié à ces fameux 418 milliards d'euros de pénalités que les géants de la grande distribution devraient payer suite à des constructions illicites de leurs hypermarchés en région PACA. En fait, il y a du nouveau dans le dossier et qu'on ne lâche pas et on va vous amener plein de nouvelles révélations. Ensuite, il y aura Y'a pas d'âge pour s'amuser, se faire des copains avec le club Colette, qui est un club qui propose des activités gratuites partout en France pour les plus de 60 ans. Sa cofondatrice sera avec nous pour vous le faire découvrir. Et Eric Emmanuel Schmitt viendra nous parler de son roman sur Maria Callas et se confier sur son enfance. À tout à l'heure avec Catherine Bully. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.